m'ont dit, maître, mais vous savez que dans nos langues vernaculaires, là, nos mamans ne comprennent pas la cellule, c'est quoi? Vous enseignez la cellule, mais vraiment, nombreux se perdent déjà. Nombreux ne comprennent plus rien. Ils n'étaient pas habitués à une église comme ça. Donc, il faut quand même insister sur la notion de la cellule. Parce que c'est l'élément fondamental à la base de votre existence. Si vous existez, c'est parce que vous êtes composé de milliards de cellules dans votre organisme. Et ces cellules-là vivent. Chaque cellule vit. Chaque cellule a une vie. Supportez qu'on emprunte les mots toujours des autres cellules. Ce n'est pas pour nous. Cellules, ce n'est pas pour nous. Il y a des choses, on ne peut pas fabriquer un autre mot pour appeler ça. Parce que ce n'est pas nos parents qui avaient inventé ça. Il y a quelqu'un qui avait découvert cellules, donc baza veut couvrir cellules, et Bethlehem fabriquer veut aussi couvrir cellules dans la ligne à bois. Na quiconque Bethlehem fabriquer veut couvrir cellules parce que Bethlehem veut découvrir rien. C'est comme télévision. Télévision, na la ligne à bois, Bethlehem veut couvrir un bouclier, c'est même vers la télévision. Parce que Québec va découvrir les technologies qui va être télévision, donc va arriver dans le coup, il y a échappé que la banding avec la bois. Babi mingi, il y a échappé que ba photo ni aussi na banding à bois la kelvé. Donc si vous avez photo, faut que vous ayez photo, que technique moi ndam na nding avec la bois là, mais quand même coup de photo faut machine na kati. Parce que le bel veut découvrir ya. Origine ya ou ya que na belo. Voilà pourquoi nous aussi avec la cellule, en mochi, en angala, en bembe, en lari, cellule, ben fouillé. Il y a quelqu'un en dondo, cellule quelqu'un. Quand on dit qui donne des mais cellule, il y a quelqu'un. Donc, maintenant, il y a une idée de découvrir cellule. Parce que c'est des esprits éclairés qui sont passés là, qui ont vu ces choses, qui ont été connectés à la lumière. Et donc, nous, peut-être qu'on dormait. Pendant que les autres étaient en train de faire ces découvertes, nous, on était dans un profond sommeil. C'est ce qui avait fait que a traversé ma fascina. Et donc maintenant, on s'arrête un tout petit peu, on essaie de comprendre comment est-ce que les autres qui ont travaillé, qui ont été éclairés, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir de l'autre côté de l'invisible. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, les scientifiques, ils ont vu ça dans un angle scientifique. Et ils étaient assis dans l'angle scientifique. Et nous sommes restés du côté de l'angle spirituel. Et dans l'angle spirituel, on a vu ces choses se manifester. Mais on ne peut pas les décrire et expliquer convenablement parce que on n'a pas les mots pour vous expliquer les choses de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus disait, si ce que je suis en train de vous dire là, vous ne comprenez pas, à combien plus forte raison quand je vous parlerai des choses de l'esprit du royaume de Dieu, vous n'allez rien comprendre. C'est des choses de l'esprit, c'est des choses invisibles, vous n'allez rien comprendre là-dessus. Et donc, c'est ce qui fait que on puisse marier aujourd'hui la science à la spiritualité. Obligatoirement, les scientifiques aussi seront peut-être surpris qu'il y ait qu'à l'église on commence à marier la science, parler aussi de la science, effectivement, parce que les scientifiques, c'est aussi Dieu qui les avait révélé tous ces mystères-là. C'est des choses invisibles et la Bible dit tout ce qui a été créé par Dieu. Donc ça veut dire que si les scientifiques découvrent quelque chose, ce n'est pas les scientifiques qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Et comme c'est Dieu qui crée, il révèle ces mystères cachés. Pour que le peuple, dans le but d'amener le peuple dans le royaume de Dieu, dans le nouveau cycle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu devait nous transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, qui n'est autre que le royaume de son Saint-Fils Jésus-Christ, parce que Jésus est dans le royaume de lumière. Et donc, si nous on était dans le royaume des ténèbres, la Bible reconnaît que nous sortons d'un royaume des ténèbres. Et lui
sa puissance, il va nous faire sortir du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de lumière qui n'est autre que le royaume de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit que nous serons changés. L'homme sera changé comme par un clin d'œil. Ça, ce sont des versets qui doivent nous arrêter aujourd'hui. L'homme va être changé comme par un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est quand tu fermes ton œil et que tu l'ouvres, c'est ça qu'on appelle un clin d'œil. Et notre Église attend les choses comme ça. Que quand on va fermer l'œil et on va l'ouvrir, tout va changer et nous allons porter des nouveaux corps. Des corps de gloire. Maintenant, nous venons comme enseignants de la nouvelle terre pour vous dire que ça ne se passera pas comme ça. Parce que chacun de nous a son clin d'œil. Hein. On ne va pas tous fermer l'œil au même moment sur la planète Terre quand même. Chacun de nous a son moment où il ferme l'œil. Et donc, le clin d'œil dont la Bible nous parle, les corps qui seront changés, c'est une procédure qui est là. Attention, il y a une procédure pour quitter de l'homme ancien pour aller vers l'homme nouveau. Ce changement de clin d'œil pour Dieu, ça peut vous prendre 2 siècles, 3 siècles, 1000 ans, 2000 ans. 1000 ans égale à un jour pour Dieu. Et un jour égale à 1000 ans. Donc quand vous écoutez un clin d'œil là, le clin d'œil dont parle la Bible là, vous aurez des réincarnations là-dedans. Pour changer, pour le changement de vos corps. Voilà pourquoi vous êtes déjà passé dans ce monde pendant plusieurs vies. Juste dans un clin d'œil de Dieu. Mais vous avez déjà fait plusieurs réincarnations jusqu'à arriver aujourd'hui où l'Église de la science, qui commence à vous expliquer le mystère des cellules, qui commence à vous expliquer le mystère des atomes. Parce que c'est de l'atome qu'on va retrouver l'homme du futur. C'est dans l'atome, dans le mystère de l'atome, dans sa décomposition, qu'on va retrouver l'homme qui va quitter le royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Voilà pourquoi ça parle de la descente de la Jérusalem et il y a un nom pour la Jérusalem. Et cet homme-là, on avait essayé un peu de donner un peu son image pour dire, bon, nous sommes ici. Je te donne l'image de l'homme, de quelqu'un qui est debout. Donc nous avons un homme de la Jérusalem céleste. Et cet homme-là, il faut qu'on vienne nous l'enseigner comment son corps-là est composé. Ça sera les mêmes hommes, les mêmes statures, les mêmes morphologies que vous avez, mais sa composition sera mystérieuse. Et le corps de gloire dont attend notre Église, que nous serons revêtus de corps de gloire, ce corps-là, tant que vous ne comprenez pas le mystère du fonctionnement des atomes qui portent des charges électriques, Dieu ne va pas parachuter des corps là-bas au ciel de gloire pour venir donner à tous les élus qui sont sur la terre, chaque fils de Dieu, Dieu lui donne un corps de gloire. Donc chacun vient, Dieu lui donne son corps de gloire. Dieu ne fera pas des choses comme, il ne va pas vous donner des corps comme ça. Les corps sont des mystères enfuis en vous. Vous avez déjà ces corps. Maintenant, on doit vous apprendre comment les exciter. Dans notre corps physique, nous n'avons pas que le corps physique. Nous avons d'autres corps célestes subtils. Les corps de gloire sont déjà dans l'homme. Ici, il s'agit maintenant des mystères du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, que Jésus disait qu'il est déjà au milieu de vous. Pendant ce temps, vous l'attendez au ciel dans les nuages. Mais le royaume, il est au milieu de vous. Voilà pourquoi plusieurs obédiences spirituelles nous ont parlé de la fin du monde à partir des années l'an 2000. L'an 2000, c'était déjà la fin du monde. Mais après, nous avons attendu dans les églises, on n'a pas vu cette fin.
Mais ces mêmes hommes de Dieu aujourd'hui continuent de prêcher. Ils devaient avoir déjà honte. Parce que l'an 2000 c'était déjà passé. Nous sommes en 2024 déjà. Qu'est-ce qu'on va encore enseigner au peuple de Dieu? Pour l'instant, il n'y a plus un enseignement sur la terre. Parce que la fin du monde, vous partez même chez les témoins de Jéhovah, on va vous dire, nous tous on a eu peur ici quand on grandissait. Ah, l'an 2000 c'est la fin du monde. Jésus reviendra. L'an 2000, les réveillez-vous dans chaque parcelle. Jésus reviendra. C'est la fin du monde. Mais nous avons traversé l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Est-ce que l'église ne doit pas s'arrêter? Parce que sur la tour des gardes, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de vision sur la tour des gardes. Pourquoi? Mais parce que le royaume était déjà descendu. Si on ne voit plus rien, je ne sais pas qu'est-ce que les témoins de Jéhovah peuvent encore prêcher aujourd'hui. Parce que sur la tour de garde, mais il n'y a plus des images. Le royaume était passé déjà à côté, ils n'étaient pas attentifs. Mais au moins ils savent et ils prêchent que le royaume de Dieu sera sur la terre. Ils prêchent que le paradis sera sur terre. Mais comment est-ce que ce paradis viendra sur la terre? C'est un mystère. Il faudrait bien que les esprits viennent pour vous révéler ça. Mais ne vous en faites pas, ils accepteront jamais. Ils ne vont jamais accepter ça, qu'un homme vienne et leur dire que le mystère que vous avez attendu est dévoilé aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ici, il s'agit d'un peuple prédestiné. Quand vous n'êtes pas prédestiné, vous mourrez dans cette dimension-là. Vous allez mourir toujours avec les sacs des témoins de Jéhovah, avec des réveillez-vous, rentrant parcelle après parcelle. Après, à l'intérieur de soi, ta conscience te condamne déjà. Que ce que nous avons dit, ça devait se passer en l'an 2000, mais ça ne s'est pas passé. Mais qu'est-ce qu'on prêche maintenant aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore dire au peuple qui attendait 2050, il y aura la fin du monde? Est-ce que Jésus s'était trompé? Est-ce que Dieu s'était trompé? Donc c'est le mécanisme là de ce passage que nous voulons venir expliquer à l'église, qu'ils avaient raison. Que ce soit les témoins de Jéhovah, ils avaient raison. C'était bel et bien la fin du monde. À partir des années 2000. Et le messager de Dieu est rentré à la maison en 2001. Que le ciel avait décrété, je devais rentrer à la maison. Donc, dans cet espace de temps, de 2000 jusqu'à aujourd'hui 2024, il s'est passé beaucoup de phénomènes sur la terre. Ces phénomènes-là vous conduisent vers un nouveau cycle. Parce que les témoins de Jéhovah, l'église enseigne la fin du monde comme étant un jour. Un jour, on se réveille, c'est la fin du monde. Dieu a tout fait les arrangements au ciel là-bas avec ses anges. Il vient, il juge l'humanité. Après, il prend les autres, il les amène au paradis et d'autres, on les amène aux enfers. C'est ce mystère-là, en fait, qui est complexe. Du passage d'un cycle de vie à un autre. C'est ce qui avait échappé à notre église. Or, la fin du monde, c'est le passage d'un cycle de vie à un autre. Et ce passage-là, pour se faire, ça prendra du temps. Ça ne va pas prendre un jour, comme l'église l'attend. Ça ne va pas prendre un mois, comme l'église l'attend. Ça peut prendre des siècles. Ça peut prendre même 1000 ans. Mais ce n'est que le passage, la transition entre un cycle de vie à un autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres enseignants doivent se lever pour essayer d'expliquer le mystère de l'avènement du royaume et quel est cet homme-là qui doit vivre dans ce royaume. Ce royaume de lumière, il faut des êtres de lumière. Maintenant, ces êtres de lumière, comment feront-ils pour devenir des êtres de lumière? Alors, il faut la composition de la cellule. On doit comprendre la composition d'abord de notre corps, que les scientifiques étaient venus pour nous aider. Quand on va comprendre de quoi est-ce que notre corps est fait, c'est là qu'on comprendra que pour aller vivre dans la Jérusalem. Vous voyez même dans les images, quand on vous montre les images des anges, ils ont un corps lumineux tout autour d'eux. Quand vous voyez même les images des anges, il y a toujours la lumière tout autour de leur corps. Mais c'est cette lumière-là qu'on doit vous expliquer dans le nouveau monde, dans le nouveau cycle de vie. Parce que les hommes de ce nouveau cycle seront des anges. Nous serons des anges sur la terre. Et donc, pour devenir ange, il te faut un enseignement. Obligatoirement, il faut un enseignement.
C'est là où je suis en train de vous dire que ça dépend de la prédestination de vos âmes. Si vous êtes fait pour le nouveau monde, vous allez vous accrocher. Et si vous n'êtes pas fait pour ce nouveau monde, pour le royaume, ça va vous passer comme ça, par-dessus la tête. Vous n'allez rien comprendre de tout ce qu'on dira là-bas, et vous allez mourir comme ça. Voilà pourquoi dans le mystère de la cellule, nous avons parlé que la cellule avait un noyau. Et dans ce noyau de la cellule, nous avons parlé que le noyau était fait de l'ADN. Le noyau de la cellule était fait d'ADN. Et c'est dans l'ADN. Quand on va encore toucher, on va revenir un peu, rentrer un peu dans les profondeurs de la cellule, c'est dans l'ADN qu'on va comprendre pourquoi il y a d'autres âmes qui sont prédestinées à rentrer dans ce royaume et il y a d'autres âmes qui ne sont pas prédestinées pour le royaume de Dieu. Parce que quand vous allez comprendre le mystère de votre ADN, c'est là que vous allez comprendre que dans l'ADN, il y a des chromosomes, des portions d'ADN qui portent des gènes. Et c'est dans ces gènes-là qu'on trouve les informations de votre code génétique. Et donc, les informations qui vont vous amener à croire à mon message sont dans votre ADN. Et si Dieu ne vous avait pas codifié, quel que soit, je peux parler devant vous. Vous n'allez pas comprendre. Ici, là, il y a des mamans, il y a des vieilles qui ne sont pas parties à l'école, mais qui m'écoutent. Puisqu'ils ont cette information-là dans leur ADN, elles se sont à l'aise. Que ce soit ceux qui ne sont pas partis à l'école, mais ils sont à l'aise. Et pourtant, ils ne me comprennent pas. Quand je monte, ils ne me comprennent plus. Mais ils sont à l'aise. C'est un problème des informations codifiées dans votre ADN. Donc, si nos frères, nos parents vont mourir dans la dimension des églises, des assemblées, des Kimbangis, tout ce que nous connaissons là, les Bizinga, ce n'est pas grave. On les laisse dans leur dimension. Ils n'ont pas été codifiés. Et les esprits qui ont des codes viendront. Parce que ceux-là, la Bible avait appelé ça par des marques, des sceaux. Donc ceux qui avaient reçu des sceaux, mais les sceaux là, vous rentrez donc chercher les élus, vous n'allez trouver personne avec des sceaux sur sa tête pour dire que ça c'est vraiment un fils de Dieu, un élu. Donc c'est des mystères qui sont codifiés dans l'ADN. Les sceaux que nous portons sont dans l'ADN. Et c'est ça qui nous permet de venir se familiariser avec le message de l'arche de l'Éternel. Sinon pour d'autres, l'arche ici là, c'est un truc de la magie, c'est un truc peut-être qui vient de l'Inde. Ça c'est pas au Congo qu'on a fabriqué ça. Ça c'est le diable qui est venu au Congo Brazzaville. Ça ce sont ceux-là qui n'ont pas le code génétique de l'arche de l'Éternel. Ils n'ont pas les gènes de l'arche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous, quand nous voulons rentrer un peu dans le fond, donc nous parlerons toujours de la cellule pour vous faire comprendre que même ceux qui ne sont pas partis à l'école, ils doivent comprendre. Quand je parle de la cellule de façon même la talaka chapelet. Chapelet na kuidi kia ou ba me associé ba grain ya ba chapelet mingi na kuidi chapelet mosiel. Il y a des kesambila qui est. Donc, c'est une association de plusieurs petits grains qui forment le chapelet. Donc, l'homme qui n'a pas une cellule, une cellule. Donc, cellule, il y a de façon que grain mosiel, il y a chapelet. Donc, si vous n'avez pas de grain mosiel, il n'y a pas de cellule, il y a du chapelet. C'est-à-dire, avant que quelqu'un comme chapelet, il y a une graine mousse. Avec une graine après graine. Quand ce graine après graine, il dit que chapelet, chapelet. Et c'est comme ça aussi que le monde aussi s'est formé. Façon, il a procédure, il a chapelet, il procédure, le monde aussi s'est formé. Donc, à base de cellule mère, cellule moussi, alors cellule, il s'est dupliquée.
La duplication, c'est comme que cela m'a cédé. Je comprendre rien. À base de celui, il y a ces deux mots, c'est original. C'est que les appareils. Même la composition de la tente, eh bien, ça va pratiquement de même quand nous voyons une cellule. Ici, là, nous avons le noyau. Et il essaie de condenser cette création-là, de faire cette maquette, et condenser ça dans le corps humain. Donc, dans l'homme, nous retrouvons tout ce qui existe dans l'univers. Voilà pourquoi on commence à voir qu'il y a des billes, il y a des rondelles, il y a des planètes dans le corps humain. Ce mystère-là des atomes, quand on va rentrer là, dans les atomes, ici là, nous avons des électrons. Tout autour des membranes, des couches de l'atome, nous avons ce qu'on appelle par des électrons. Donc, on commence à voir les planètes dans le corps de l'homme. Que dans notre corps est fait aussi des planètes. Des petites billes. C'est un peu profond. S'il y avait un petit morceau de calcaire, j'allais un peu expliquer ça. Toutefois, pour essayer d'expliquer le mystère de l'atome, vous partez à la maison, cherchez un morceau de craie, vous le coupez au milieu. Parce que vous devez comprendre l'atome. Tout ce qui nous entoure, je disais que c'est fait d'atomes. Tout ce qui nous entoure, les atomes que vous voyez là, cette image-là, existe dans tout ce qui nous entoure. Toutes les matières qui nous entourent sont faites d'atomes. Et donc ces atomes-là, pour essayer de comprendre ça, quand vous prenez un morceau de craie, vous le coupez. Le morceau les deux morceaux-là, vous les coupez encore. Coupez en 4, en 8, en 16. Jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau où vous ne pouvez plus couper un morceau de craie. C'est-à-dire vous l'écrasez et vous arrivez au point où vous ne pouvez plus voir même la poussière de votre morceau de craie. Et quand vous arrivez là, pour l'observer, maintenant il faut des appareils. Et avec des appareils, c'est ce qu'on appelle par le microscope. Oui, il y a un morceau de craie ici, merci beaucoup. Et dans les microscopes, quand Dieu a révélé les scientifiques qui ont découvert maintenant les microscopes, quand ils ont vu cette poussière-là, après avoir coupé en petits morceaux notre craie, et d'avoir l'écrasé, jusqu'à ce qu'on fasse disparaître même cette poussière-là. Maintenant, ce qui reste là, c'est ce que le blanc a découvert. Moi, je me dis, des gens comme ça, il faut les respecter. Moi, quand vous parlez que vous êtes des panafricanistes, moi, je me dis, on doit accepter quand même les autres. Ils ont bâti un grand travail très profond pour aller mener ce genre de recherche-là. Et quand ils sont partis voir que cette poussière-là, que l'œil ne peut plus voir, était composée des atomes. Et ces atomes-là, quand ils ont vu ça, ils ont vu qu'il y avait un vide, et autour de ce vide-là, il y avait des électrons qui se déplaçaient à grande vitesse. Donc les électrons se déplacent autour d'un noyau d'un atome. Et c'est à grande vitesse que ça se déplace. C'est des choses qu'on ne peut pas même rêver. Donc c'était tellement trop profond. Et donc, si le blanc est arrivé à découvrir qu'après la poussière, nous avons les atomes. Et après les atomes, dans les atomes, il y a des charges électriques, puisqu'il y a des électrons, il y a aussi le centre du noyau. Et ici, il est question que l'Église comprenne que chacun de vous, tel que vous êtes là, dans l'Église, vous avez les atomes. Tel que vous êtes tous dans l'Église là, vous avez les atomes.
C'est de là que vous allez retrouver l'homme de la nouvelle civilisation, l'homme du royaume de Dieu. Qui doit être partisan de ce royaume? Vous devez avoir la connaissance sur les atomes, sur le fonctionnement des atomes dans votre organisme. Et donc, la fois passée, nous nous sommes dit, ou encore j'avais dit que le noyau d'un atome portait les neutrons et les protons. Bon, j'ai fait ces choses, ça fait très longtemps, plus de peut-être 25 ans déjà de cela. Donc ça peut arriver que je cherche moi aussi dans la tête. J'ai passé plus de 20 ans dans la méditation, dans les prières, et donc des choses que j'avais apprises depuis que j'étais à l'école, eh bien, parfois ça peut m'échapper. Mais je me force quand même parce que je comprends que les choses que je suis parti voir dans l'homme spirituel concernent aussi ce qui se passe dans la dimension scientifique. Voilà pourquoi je dois vous amener là. Donc, dans le noyau d'un atome, donc si vous avez compris que l'atome, si vous avez poussière, dans le niveau que vous avez, c'est-à-dire que tu disparais même de fois. Maintenant, il va y avoir des atomes. Donc, les atomes, il va dire former un celui qui va être maintenant, chaque atome, c'est des milliards et des milliards d'atomes qui composent ton corps. Maintenant, chaque atome, de quoi est fait chaque atome de votre organisme? Le problème chez lui, ici, c'est tout à fait évident. On doit comprendre de quoi l'atome est formé. Des neutrons et des protons dans le noyau d'un atome. Et les neutrons étaient neutres, les protons représentaient la charge totale du noyau. Tout ça, on ne devait pas enseigner ça dans l'église, mais il faut que l'église comprenne la puissance de Dieu. Comment l'homme est Dieu? Comment l'homme est puissant? Il faut que l'église comprenne ces notions. Donc, ce n'est pas quand vous faites un cours de biologie ou de chimie, mais on va vous faire comprendre comment est-ce que vous êtes puissant. Au lieu de tomber seulement en transe n'importe comment. Vous devez comprendre comment est-ce que votre corps il est puissant. Et vous avez la capacité de dégager un champ magnétique. Et une fois que vous allez dégager ce champ-là, un démon ne peut plus vous intégrer. Les démons que vous chassez dans les églises, là, vous les chassez lundi, ils reviennent mardi. Vous les chassez mardi, ils reviennent encore mercredi. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance parfaite de vos corps. Quand vous aurez cette connaissance, vos corps, là, les démons ne peuvent plus intégrer vos corps. Ils ne peuvent pas rentrer, mais ils vont rentrer comment? Mais vous avez le mystère des atomes. Parce qu'après, ça sera la question de vous amener comment maintenant énergiser ces atomes-là. Comment est-ce que vous devez faire pour les énergiser? Pour créer ces champs magnétiques. Donc, nous avons les neutrons. Et nous avons les protons. Bon, d'autres peut-être sont en train de dormir parce qu'ils ne comprennent rien, il n'y a pas de problème. Ceux qui peuvent s'accrocher, s'accrochent. Et on essaie un peu de prendre un peu toutes les dimensions pour essayer un peu de vous faire comprendre les mystères, même aller dans nos langues vernaculaires pour essayer de vous faire comprendre ça. Mais ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi je demande toujours aux scientifiques de venir à la fraternité. Ceux qui connaissent bien ces manipulations-là, ils viendraient expliquer ça à la fraternité. Donc, nous avons les protons et les neutrons qui composent le noyau de notre atome. De quoi est-ce que votre corps est fait? Donc, dans votre corps, il y a des neutrons et des protons. Et les protons portent des charges positives. Les neutrons sont neutres. Ils n'ont pas de charge. D'accord. Donc, le noyau est chargé positivement. Et ensuite, nous avons les électrons. Les électrons gravitent autour du noyau à grande vitesse. Et ces électrons-là portent aussi des charges négatives.
Donc, on avait dit la fois passée, il y avait le plus que le moins dans notre corps. Nous avons donc des charges électriques. Dans le corps humain, il y a de l'électricité. Donc, je suis en train de revenir dans ces notions-là pour vous amener vers l'homme qui attend la Jérusalem céleste, vers l'homme du royaume de Dieu. Vous finissez par comprendre que ce n'est pas n'importe quel homme. Ce ne sont pas des sorciers qui iront peupler la Jérusalem céleste, non. Ça sera un homme préparé pour la cité. Un homme qui a la connaissance de cette cité. Un ange, s'il faut vous le dire. Ce sont des anges qui iront dans la cité de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc, vos atomes doivent être solaires. Vous devez avoir le soleil de vos atomes. C'est par là que vous allez comprendre pourquoi quand on médite, on pense au soleil. On fusionne avec le soleil. Parce que le soleil, c'est un astre, comme des petits astres qui sont dans notre corps, comme les atomes qui sont dans notre corps, comme des électrons qui gravitent autour d'un noyau. C'est la loi de l'univers condensée dans le corps humain. Donc ça, ce sont des mystères qui régissent l'univers. Mais quand on vous explique dans votre corps, le soleil, autour de lui, il y a des électrons qui ne sont autres que des planètes qui tournent autour du soleil. C'est un peu profond, mais essayez de me suivre. Quand vous voyez le soleil, il est fixe, il ne tourne pas. Mais autour de lui, il y a des planètes qui tournent autour de lui. Mais ces planètes-là aussi ne tombent pas. Ces planètes-là ne tombent pas. Et même la Terre, notre planète sur laquelle nous sommes, nous tournons. Mais nous tournons autour du soleil. Mais on n'a jamais subi des secousses. Que notre planète est partie peut-être cogner quelque part. Mais nous sommes en train de tourner autour de l'orbite solaire. Mais ces mystères-là sont aussi dans le corps de l'homme. C'est ça qu'on commence à voir dans l'atome. Voilà pourquoi dans notre atome, nous voyons qu'il y a des couches. Il y a des couches tout autour de l'atome. L'univers est dans le corps humain. Les électrons que vous voyez là, qui portent des charges négatives de l'atome, ces électrons-là sont disposés couche après couche dans notre atome. Donc, il y a des couches sur lesquelles vous allez retrouver ces électrons-là qui portent des charges négatives. Dans chaque corps, dans chaque élément chimique possède ces nombres d'atomes. En fait, c'est tellement profond, là où on est en train de partir, c'est là en fait que vous allez comprendre après qu'est-ce que le maître, là où le maître est en train de vous amener. C'est après que vous allez comprendre, on va répartir maintenant dans l'alimentation. Juste. Qu'est-ce que vous devez manger et qu'est-ce que vous ne devez pas manger. C'est ça. C'est là où vous comprenez le mystère du corps, vous allez comprendre le mystère du fonctionnement des atomes. Le mystère du fonctionnement de vos cellules. C'est à partir de là que vous comprenez qu'on ne peut pas manger n'importe quoi dans notre corps. Et quand on va à l'hôpital et que notre corps physique devient affaibli, le médecin nous prescrit du fer pour aller renforcer encore notre système immunitaire, notre organisme. C'est là où on va vous expliquer. Quand vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, c'est là que vous allez comprendre pourquoi le médecin que son kinak ben va faire, qu'il faut ben bac va produire, qu'il a fait la kati. Et pourtant qu'il va bisengo, et pas que zone qu'il faut ben bac va faire. Pourquoi? Parce que dans le fer, si vous ne comprenez pas ça, mais vous êtes foutus. Notre église a intérêt à comprendre les bases au moins de la biologie. Tant que l'église va pas enseigner mettre la base, il y a nous mais on est foutus. C'est ce qui fait que même si le diabète, là on a dit sucre, là on a dit ça dans l'église, c'est pas normal. Mais c'est anormal. Une église comme ça, là, moi quand je suis venu, j'ai vu, vous êtes en face de beaucoup de dangers. C'est une église, ça dit qu'il prie Dieu. Vous êtes comme dans une forêt, perdu dans une forêt.
Donc vous priez Dieu comme ça, dans la pagaille, chacun dans sa position. Donc vous avez des salaka, vous avez samara qui dit, il y a quelques hommes peuvent kuna, il y a quelques sauter, il y a quelques hommes amen, il y a quelques. Laissez-moi les amen dans l'église. Le véritable amen est déjà là. L'amen était déjà descendu. Vous devez maintenant vous asseoir. Vous devez prendre les cahiers et les bics. Et c'est la distraction de l'église. Le peuple est en train de mourir. On crie amen. Jésus va faire. Jésus a commencé de faire depuis très longtemps. Il a envoyé des scientifiques. Il a envoyé des grands médecins pour venir vous guérir, pour venir vous soigner. Et la manière que notre Église nous a enseigné, on attend seulement que les miracles viennent comme ça, au hasard. Jésus doit faire des miracles comme ça. Alors, si vous pouvez comprendre la manifestation des atomes dans votre corps, on vous enseigne plus autre chose. La Bible devient maintenant le corps humain. Dieu est sorti dans les Écritures, dans sa parole. Il a regagné le corps humain qui est sa stature parfaite, qui n'est autre que son image et aussi sa ressemblance. Donc, si vous cherchez encore Dieu dans les versets bibliques, il est absent. Il est absent dans les versets bibliques. Écoutez, c'est que vous croyez, les Juifs aussi croyaient les choses comme ça. Ils voyaient les choses comme vous. Quand Jésus est né, quand les Juifs l'ont vu, ça dit, mais toi, tu sors d'où? Et quand Jésus l'a regardé, il dit que ces gens-là sont perdus. Il leur dit, mais Dieu n'est plus dans les Écritures, dans les rouleaux. Les pharisiens sont partis pour les rouleaux. D'où il vient celui-là? On doit regarder. Qu'est-ce que notre père Abraham avait dit? Est-ce qu'il est dans la prophétie de notre père Isaac? Est-ce que ce que notre père Moïse avait dit, est-ce qu'il est là-dedans? Quand Jésus les regarde, ils sont là en train de sonder les Écritures. Il dit, mais vous croyez avoir la vie dans ces Écritures-là. Mais je suis déjà là devant vous. Même si vous sondez les Écritures, vous n'aurez rien là-dedans. Et quand je commence le ministère, je dis, je suis venu pour fermer la Bible. Les gens m'ont écouté, les pasteurs, ils ont gratté la tête. Qui est-il pour fermer la Bible? Qui est-il? Fermer la Bible, c'est un blasphème. Peut-être qu'on n'a pas pris la résolution de venir m'arrêter, mais c'était quand même un blasphème. Je suis venu pour fermer la Bible. Et la fermeture de la Bible, c'est là où il faut amener maintenant le peuple de Dieu vers une nouvelle Bible qui sera écrite, qui prendra en ligne de compte les fonctions du corps humain, avec la science à l'intérieur. Parce que nous avons fait le constat, on comprend qu'il y a des gens dans notre église qui souffrent des AVC, mais on va te dire dans l'église qu'on lui a tapé un bois nocturne sur la tête. Un accident cérébral. Mais on te dit on t'a tapé un bois. La tension a augmenté jusqu'au niveau où les vaisseaux se sont éclatés. Mais on te dit on lui a tapé un bois nocturne. Il y a quand même un problème dans l'église. Il faut qu'on s'arrête quand même. Et donc, si cette église-là peut avoir aussi la connaissance parfaite de son corps, il y a des choses qu'on ne va plus déranger Jésus. On aurait compris le phénomène et chercher une solution parce que Jésus vous a doté de l'intellect. Il y a des pierres précieuses dans votre système nerveux pouvant vous amener à comprendre certains phénomènes de la vie. Et donc si aujourd'hui, notre église, vous pouvez rentrer tous dans ce bateau, vous pouvez tous rentrer dans l'arche de l'Éternel qui vous conduit vers ce nouveau cycle de la vie, vous serez heureux et il y a des choses vous n'allez plus regarder aux sorciers. Parce que l'église de la nouvelle terre ne regardait plus jamais aux sorciers. On n'a plus de problème avec les sorciers. Il y aura une rupture entre les fils de Dieu et les sorciers. Les sorciers ont tourmenté l'église lunaire, mais pas l'église solaire.
Ici, là, on est en train de partir, là, moi, je vous le dis, le sorcier n'a plus de pouvoir sur vous. Mais sauf si vous comprenez le mystère qu'on est en train de vous enseigner. Que dans votre corps, vous avez des charges électriques. Et donc, nous revenons aux atomes. Quand l'atome tourne, quand nous prenons notre atome ici, cet atome-là, on essaie de l'exposer comme ça. Quand on voit notre atome, nous avons le noyau. Mais ce noyau-là est entouré par des couches. Ce sont des couches énergétiques qu'on appelle ça. Donc chaque couche a sa puissance d'énergie par rapport au nombre d'électrons qui composent la couche. Ça va nous amener à comprendre quand j'étais en train de dire qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Il y a des aliments, il y a des substances chimiques qui ont moins d'atomes. Et il y a aussi des substances chimiques qui ont beaucoup d'électrons. Et donc, en fonction du nombre d'électrons, ça ira ensemble avec les couches qui composent cet atome. Et plus que notre atome a moins d'électrons, quand un atome, par exemple, n'a que 2 électrons, donc la première couche qui porte les 2 électrons, les autres couches ne vont pas exister. Ça, c'est encore plus profond. C'est-à-dire, dans l'atome, nous avons dit qu'il y a des électrons qui gravitent autour, mais ces électrons-là sont en fonction du corps chimique qui les porte. Il y a des corps chimiques qui peuvent porter 20 électrons, 18 électrons, 15 électrons, 30 électrons, 60 électrons. Vous voyez? Et donc, il y a des corps aussi chimiques qui sont faibles. Quand je parle des corps chimiques, les corps chimiques sont dans les aliments que vous consommez tous les jours. Vous allez comprendre où est-ce que je suis en train de vous amener. Ces électrons-là qui composent votre organisme et les corps chimiques qui portent ces électrons-là aussi qui rentrent dans votre organisme se trouvent dans tous les aliments que vous consommez. C'est-à-dire là, vous dites qu'il y a ma tembélé, ça veut dire qu'il y a du fer là-dedans. Ouais, notre église, c'est comme ça. On mange des choses, non, si moi je suis fatigué, c'est un peu ma tembélé. Ben, vous avez un golo. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a des éléments chimiques dans les matébélés. Et les éléments chimiques là, c'est ce qu'on peut retrouver comme le fer. La formule du fer. On peut retrouver ça par exemple dans les légumes. Voilà pourquoi la majorité, bon, là quand on va revenir dans l'alimentation, pour être un grand spirituel, c'est là que vous allez découvrir le mystère de devenir un grand spirituel. Parce que les gens goûtent seulement, quand il entend qu'il est végétarien, ça c'est un magicien. Végétarien, est-ce que nous avons ça qui nous a dit à Kabandounda? Il est magie, quand il va dire Kabandounda, il est un magicien. Quand il va dire de façon nous avons passé nous avons ça, manger tout ce qui se vend au marché. Et il dit à bien sûr nous la talana bazar. Et quand vous les mangez, c'est ce qui fait que les démons ne peuvent pas vous quitter. Même si la samedi, même 1000 fois, 10 000 fois, la carte église, les démons ne peuvent pas. Parce que vous ne connaissez pas le chemin, vous n'avez pas le schéma. Donc, dans ce que vous mangez, la Bible dit diable qui est des éléments composés par ma bien ou diable, mais à quel ma diable ou bien, il peut permettre que basatom est béni. Basatom est béni, il y a recevoir la substance chimique. Il y a des électrons, il y a mingi,
Et les électrons, qui font une couche énergétique dans 4 organismes. C'est un peu trop profond. Voilà pourquoi j'essaie d'expliquer qu'il y a des couches. Il y a des couches et des sous-couches. Bon, il y a des couches et des sous-couches. Nous prenons les 7 couches, partant du noyau. Donc, à un niveau 1 par exemple, niveau 1 avec l'énergie, niveau 2, 3, 4, 5, 6. Partant de notre noyau qui porte les charges positives, c'est-à-dire les protons, qui vont compenser toutes les charges des électrons qui se trouveront sur toutes les couches de notre atome. Alors, la puissance de Dieu, il y a des puissances des âmes, nous l'aimes des âmes. Il y a quelques cas qui n'a pas atomes qui expliquer derrière. Et donc, chaque niveau, il y a couche. Il y a un nombre d'électrons. Il y a le logo qui a aussi, parce qu'on est obligé d'aller dans le fond. Ceux qui vont comprendre, comprendront. Ceux qui ne vont pas comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, chaque couche, il y a une vibration énergétique. La couche numéro 2, il y a une couche numéro 1, il y a une couche numéro 2, il y a un champ magnétique qui se manifeste, il y a une vibration qui est là. La champ numéro 2, le champ numéro 3, c'est une autre dimension d'énergie. Bon, je vous avais dit entre-temps, il y a des vérités que les initiés ont codées même dans les dessins animés. La dernière fois, il y a un film à Son Goku. Ça veut dire que là, c'est un niveau d'énergie. À façon de changer la dimension de la énergie. Mais c'est des mystères qu'on doit venir vous expliquer. Que ça se passe au niveau des atomes. Vous devez vous poser maintenant des questions. Qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup que la combustion de l'énergie? Vous devez vous poser maintenant cette question. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que lui, il a la capacité de changer les dimensions d'énergie. Donc si on ne vient pas à la base de la cellule et des atomes, pour vous comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, vous n'allez jamais comprendre Dieu. Et parce que beaucoup, il n'y a que le mystère des âmes, pas révélé de nous. Mais ce n'est pas n'importe qui peut le dire. Un homme de Dieu te dira que bon, ça, c'est des science-fiction, c'est des choses qui n'existent même pas. Alors que c'est des informations que Dieu est en train de vous envoyer. Pour comprendre le mystère de son fonctionnement. Donc, quand vous quittez au niveau 3, niveau 4, il y a un autre champ d'énergie. Ça augmente encore. Donc, atome qui augmente, il y a une vraie force diacre. C'est ce qui fait que vous pouvez créer jusqu'au niveau 7. Vous manifestez la divinité parce que là-bas, c'est la manifestation de la divinité. Donc, quand vos atomes arriveront au niveau 7 de l'énergie, c'est la manifestation de Dieu dans votre corps. Et ça, là, c'est lié. Le mystère de l'atome est lié avec le mystère des centres d'énergie. C'est là que vous allez comprendre pourquoi les 7 centres d'énergie. Pourquoi les 7 étoiles dans la main de l'agneau. Pourquoi le mystère des 7 chandeliers dans la Bible. On avait tout codifié dans la Bible. Et vous, vous êtes des profanes. Quand vous venez là, vous lisez 7 étoiles dans la main de l'agneau. Vous avez déjà vu Jésus avec les étoiles dans la main. Est-ce que vous avez vu les 7 chandeliers brûler quelque part? Et Dieu vous dit que vous êtes le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, s'il y a des chandeliers qui existent dans le temple, ces chandeliers sont aussi dans votre corps. Mais il faut qu'on vienne vous ouvrir ce mystère. Et même Jean, au premier siècle, ne pouvait pas expliquer ces choses-là. Même Jésus, même les Moïse, ne pouvaient pas expliquer ces détails que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui parce que l'humanité n'était pas encore évoluée. Donc, eux, à leur époque, ils ne pouvaient pas comprendre ça parce qu'il n'y avait pas encore de scientifiques pour venir découvrir le mystère de l'atome. De quoi est-ce que la matière est faite? Tout ce qui nous entoure est fait d'atomes. Mais il fallait d'abord comprendre ça pour aller expliquer certaines vérités cachées qui sont dans la Bible. Donc, le mystère de l'énergie, le mystère des chandeliers, se trouve déjà dans chaque atome de votre corps. C'est ce qui fera que vous allez devenir des Son Goku. Amen. L'âme de la nuit. Donc un sorcier ne peut pas s'approcher dans son champ magnétique.
Son champ vibratoire a la capacité de faire trembler toute une planète. Sinon, l'arche n'allait pas venir seul comme ça. Parce que l'arche a la capacité de faire trembler la planète Terre. Si l'arche se fâche ici, là, toute la planète, vous allez fuir dans les maisons. Vous n'aurez plus jamais la paix. Donc, on blague avec des neiges. Donc, ce mystère-là qu'on est en train de vous révéler là, il faut que ces esprits-là soient nombreux maintenant sur la terre. Nous allons venir changer la fréquence vibratoire de la planète Terre. C'est-à-dire qu'il y aura des illuminés sur la terre. C'est de là que vous allez vivre l'homme hybride. Quand je parle que l'homme du nouveau cycle de la vie, il sera hybride, il sera mi-robot et il sera mi-humain. On ne sera plus des humains simples que les sorciers peuvent mettre dans des marmites. Mais que les humains qui sont à côté du cerveau de la Kacheya, si nous ne pouvons pas dire que c'est que Kandamia de Kacheya. Donc, ça, c'est des choses qui étaient cachées. Je prends quand même l'audace de dire que même Jésus ne pouvait pas expliquer ça au 1er siècle parce que ce n'était pas le moment. Ça, c'est le mystère du royaume de Dieu. Ça, c'est le mystère qui devait révéler quand le royaume allait descendre. Et aujourd'hui, le royaume céleste est là puisque les êtres qui composent ce royaume sont descendus sur la terre. Et si vous êtes connecté, vous allez donc vous accrocher à ça parce que c'est ça la vérité de votre propre existence. Vous n'allez pas passer à côté de ça. Soit vous serez des ignorants, soit vous allez accepter la vérité. Merci beaucoup, on s'arrête là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les humains. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs dans ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance à tout jamais. Amen.